Jérémie, chapitre 22. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Descends au palais du roi de Juda, et là, tu prononceras cette parole. Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui occupes le trône de David, ainsi que tes serviteurs et ton peuple qui entrent par ses portes. Voici ce que dit l'Éternel. Pratiquez le droit et la justice, délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur. N'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne recourez pas à la violence et ne versez pas de sang innocent dans cet endroit. En effet, si vous mettez fidèlement cette parole en pratique, les rois assis sur le trône de David continueront d'entrer par les portes de ce palais, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. En revanche, si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, ce palais deviendra une ruine. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet du palais du roi de Juda. Tu es pour moi pareil à Galade, au sommet du Liban, mais je ferai de toi un désert, une ville inhabitée. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se demanderont l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il agi de cette manière envers cette grande ville? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez pas celui qui est mort, ne le plaignez pas. Pleurez, oui, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Oui, voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui était devenu roi à la place de son père Josias, et qui est parti d'ici. Il n'y reviendra plus, car il mourra à l'endroit où on l'aura exilé. Il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui construit sa maison, sans respecter la justice et ses chambres, sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui qui dit « Je me construirai une grande maison, avec des chambres spacieuses, qui s'y fait percer des fenêtres, la recouvre de cèdre et la peint en rouge. Régnerais-tu donc parce que tu fais compétition avec du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Cependant, il pratiquait le droit et la justice, et tout allait bien pour lui. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, et tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître, déclare l'Éternel? Toi, en revanche, tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à des profits malhonnêtes, pour verser le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, mon frère, quel malheur, ma sœur !» On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, Seigneur, quel malheur, Sa Majesté !» On l'enterrera comme on le fait pour un âne. Il sera traîné et jeté à l'extérieur des portes de Jérusalem. Monte sur les sommets du Liban et crie, fais retentir ta voix dans le Basan. Crie depuis l'Abarim. En effet, tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé à l'époque où tout allait bien. Tu disais, je n'écouterai pas. Voilà ce que tu as fait depuis ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Le vent enverra paître tous tes bergers, et ceux qui t'aiment iront en exil. C'est alors que tu rougiras, que tu connaîtras la honte à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres,
Combien tu gémiras quand les souffrances t'atteindront, des douleurs pareilles à celles d'une femme prête à accoucher. Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel, même si Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Babyloniens. Je te jetterai, toi et ta mère, celle qui t'a mise au monde, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Quant au pays où ils désireront tant retourner, ils n'y retourneront pas. Ce Jéconia est-il donc un récipient méprisé mis en pièces? Est-il un objet qui n'apporte aucune satisfaction? Pourquoi ont-ils été expulsés, lui et sa descendance, projetés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Jérémie, chapitre 23. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau, dont je suis le berger, déclare l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers, chargés de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassées, et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, elles ne seront plus effrayées, et plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte », mais où l'on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront alors sur leur territoire. » Message concernant les prophètes. Mon cœur est brisé à l'intérieur de moi. Tous mes os tremblent. Je suis pareil à un homme ivre, à un homme fort emporté par le vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. En effet, le pays est rempli de personnes qui commettent l'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction dont il est l'objet. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent après le mal. Ils n'ont du courage que pour ce qui est injuste. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont souillés. Même dans mon temple, j'ai trouvé les marques de leur perversité, déclare l'Éternel. C'est pourquoi leur voie les conduira comme une pente glissante dans l'obscurité. Ils y seront poussés et y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année où j'interviendrai contre eux, déclare l'Éternel. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu une attitude écœurante.
Ils ont prophétisé par le dieu Baal, et ils ont égaré Israël mon peuple. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des comportements horribles. Ils commettent l'adultère, ils vivent dans le mensonge, et ils encouragent ceux qui font le mal, de sorte que personne ne renonce à sa méchanceté. À mes yeux, ils sont tous pareils à Sodome, et les habitants de Jérusalem à Gomorrhe. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, sur les prophètes. Je vais leur faire avaler de l'absinthe, je vais leur faire boire de l'eau empoisonnée. En effet, c'est à travers les prophètes de Jérusalem que la souillure a contaminé tout le pays. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion, ils transmettent les visions de leur invention, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils répètent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. À tous ceux qui persévèrent dans les penchants de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel de sorte qu'il aurait vu et entendu sa parole? Qui s'est montré attentif à sa parole et l'a entendu? La tempête de l'Éternel, sa colère, éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi et mis à exécution les projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Pourtant, ils se sont précipités. Je ne leur ai pas parlé. Pourtant, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi je ne le voie, déclare l'Éternel? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui annoncent des faussetés comme si cela venait de moi en disant « J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser des faussetés, de prophétiser des supercheries de leur invention? Ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres, tout comme leurs ancêtres ont oublié mon nom au profit de Baal. Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte, et que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé, déclare l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? Voilà pourquoi j'en veux aux prophètes qui se volent mutuellement mes paroles, déclare l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui remuent leur langue pour imiter une déclaration solennelle de ma part, déclare l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir de rêves pleins de fausseté, déclare l'Éternel. Ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur vantardise. Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. Si ce peuple, un prophète ou encore un prêtre, te demande quel est le message de l'Éternel, tu leur diras quel est ce message. Je vous abandonnerai, déclare l'Éternel. Et le prophète, le prêtre ou le membre du peuple qui prétendra avoir reçu un message de l'Éternel, j'interviendrai contre lui et contre sa famille. Vous demanderez chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel?
mais de messages de l'Éternel, vous n'en mentionnerez plus. En effet, la parole de chacun sera un fardeau pour lui, puisque vous avez changé les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel, le Maître de l'univers, notre Dieu. Voici ce que tu diras au prophète. Que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous prétendez encore avoir reçu un message de l'Éternel, alors voici ce que dit l'Éternel. Puisque vous présentez telle parole comme un message de l'Éternel, alors que j'ai envoyé quelqu'un vous interdire de le faire, à cause de cela, je vous oublierai et je vous abandonnerai, vous et la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Je ferai naître en vous un sentiment continuel de honte et de regret qui ne s'oubliera pas.